On dit de ces gens qu'ils appartiennent à l'une des entreprises les plus prospères au monde. Ils ont l'un des systèmes logistiques les plus efficaces qui soient. Et non, on ne parle pas là d'Amazon ou d'UPS. Voici les Dabbawalas, le service de livraison de Bombay en Inde qui fonctionne depuis près de 130 ans déjà. Ces gens livrent des repas préparés au restaurant ou faits maison et c'est l'un des plus anciens services de livraison de nourriture au monde. Ce service est apparu pour la première fois à la fin du 19e siècle. Le truc, à l'origine, c'est que beaucoup de travailleurs sont arrivés à Bombay, connu aussi sous le nom de Mumbai aujourd'hui. Et ils avaient tous le même problème. Ils étaient habitués au type de nourriture qu'ils mangeaient chez eux et ne pouvaient se contenter que des plats cuisinés par leur famille. C'est ainsi que la première livraison à Bombay de repas cuisinés est apparue et a comblé la distance entre les différentes saveurs de l'Inde. Au début, seulement 100 personnes s'occupaient de toutes les livraisons. L'entreprise s'est développée au fil des années et, à ce jour, environ 5000 Dabbawalas travaillent dur pour s'assurer que tout le monde ait son déjeuner. Beaucoup d'anciennes entreprises se sont considérablement transformées au fil des ans, mais celle-ci est restée inchangée. Tu ne peux pas suivre ton Dabbawala au moyen d'une application, pas plus que les Dabbawalas eux-mêmes n'utilisent de gadgets pour leur livraison. Malgré cela, sans la moindre technologie de pointe, ils parviennent tant bien que mal à livrer jusqu'à 200 000 déjeuners par jour, et ce, en moins de 3 heures. Ils ont inventé leur propre système de code, qui les aide à travailler avec une marge d'erreur infime. En effet, leur taux d'exactitude serait de 99,9%. Cela semble fou, car nos moyens modernes de livraison de nourriture sont bien moins irréprochables. Je parie que tu as déjà reçu la mauvaise commande au moins une fois. La clé de leur succès est ce fameux système de code qu'ils utilisent. Un code unique est créé avec une combinaison de lettres et de chiffres. Et ces codes ont des couleurs différentes qui aident aussi à les différencier. Les Dabbawalas affirment que ces codes sont parfaitement conçus et ne laissent presque aucune place à l'erreur. Et ce n'est pas de la vantardise. Pour 1 million de transactions, moins de 4 erreurs sont commises. Ces codes pratiques sont inscrits sur les dabbas, qui signifie boîte. Le terme entier de Dabbawala signifie celui qui porte la boîte. Alors, penchons-nous un peu sur ces codes et voyons comment ceux qui portent les boîtes génèrent ces combinaisons infaillibles. Tout d'abord, les Dabbawalas utilisent des abréviations. Celles-ci indiquent les points de collecte. Ensuite, ils utilisent un code couleur. Il indique leur point de départ. Le système de code couleur indique également l'adresse et le destinataire. Dans le code des Dabbawalas, tu peux aussi voir des chiffres. Ils ont besoin de ces numéros pour marquer leur point de destination. Enfin, il y a des marques concernant les modalités de livraison des dabbas à l'adresse exacte, ce qui inclut le bâtiment et l'étage. Fait amusant, leur devise est « On a l'erreur en horreur ». Non seulement ça rime, mais cela illustre parfaitement leur philosophie. Jusqu'à récemment, la seule chose sur laquelle les Dabbawalas s'appuyaient, c'était le bouche à oreille. Mais aujourd'hui, ils ont peu à peu recours à la technologie. Les Dabbawalas ont rejoint le web. Ainsi, un employé de bureau peut commander un repas et souscrire au service des Dabbawalas par le biais d'un email ou d'un simple texto. Avant qu'une personne ne devienne Dabbawala, elle doit contribuer à un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas simplement de se présenter et de dire qu'on veut travailler. Pour commencer, ils doivent apporter leur propre fourniture. 2 vélos, une caisse pour les tiffin boxes, alias panier repas. Ils sont aussi censés arborer un uniforme appelé kurta, ainsi qu'une casquette blanche. Une journée de travail typique d'un Dabbawala commence vers 9h du matin, parfois plus tôt, parfois plus tard. Ils se rendent dans un quartier et collectent les déjeuners des gens. Puis ils les livrent à la station la plus proche, où ils les passent à l'un de leurs collègues qui procédera à la livraison. À la fin de la journée, les Dabbawalas restituent les gamelles au restaurateur. Ce service est donc probablement aussi écologique, car il ne semble pas utiliser de boîte à déjeuner jetable. Ils n'utilisent jamais de voiture pour se déplacer dans la ville et livrer les déjeuners. Bombay est une ville chaotique et les Dabbawalas ne veulent aucunement se retrouver dans un embouteillage. Au lieu de cela, ils optent pour le vélo, le train ou même leur propre tête. Ils n'utilisent pas non plus de navigateur ou de carte Google. De même, ils n'ont pas recours au métro dans leur chaîne d'approvisionnement. Le problème, c'est que les Dabbawalas doivent parfois livrer des centaines de déjeuners et qu'un wagon de métro n'a tout simplement pas assez de place pour ceux-ci. Pour livrer autant de déjeuners que possible à la fois, ils les chargent sur un grand plateau et font tenir ce plateau en équilibre sur leur tête. Les déjeuners sur ce plateau peuvent peser jusqu'à 70 kg. C'est le poids d'un adulte moyen. À propos, un Dabbawala est même entré dans le Guinness Book des records. Il s'appelle Prakash et, en 2011, il a réussi à faire tenir en équilibre sur sa tête 3 grands plateaux lourdement chargés de tiffin.
Aucune autre ville au monde ne possède un système similaire. Les Dabbawalas admettent être éreintés, mais cela ne les empêche pas de recommencer le lendemain avec le même enthousiasme. Auparavant, seuls les hommes travaillaient comme Dabbawalas. Mais la situation a commencé à changer en 2013, lorsque les premières femmes Dabbawalas sont apparues. Le service travaille 6 jours par semaine, sauf pendant les jours fériés. Il travaille quel que soit le temps qu'il fait. Donc, même en pleine mousson ou durant la canicule, lesquelles sont typiques du climat de Bombay, ces super livreurs travaillent quoi qu'il arrive. En juillet 2005, Bombay a été inondée en raison de pluies de mousson torrentielles. Après 12 heures de mousson, plus de 60 cm de précipitations ont déferlé sur la ville. Ce jour-là, tout s'est arrêté à Bombay et l'eau est rapidement montée jusqu'à la taille. Le premier jour de l'inondation, les Dabbawalas ont été bloqués, comme beaucoup d'autres travailleurs. Mais dès le deuxième jour de l'inondation, ils se sont remis au travail avant même que la ville ne retrouve une vie normale. Et oui, ils ont dû littéralement patauger dans l'eau. Une autre clé de leur succès est la hiérarchie particulière qu'ils respectent. Chaque personne a ses propres tâches. Par exemple, certains Dabbawalas apportent les boîtes à déjeuner sur les lieux de tri, et d'autres sont censés répartir ces boîtes en groupes. Un autre groupe de Dabbawalas charge les déjeuners dans les trains, les autres les déchargent, puis un Dabbawala local livre leurs repas aux clients. Les Dabbawalas sont payés chaque mois et leurs gains individuels sont partagés de façon proportionnelle. Tous, quelle que soit leur position dans la hiérarchie, reçoivent environ 8000 roupies par mois, soit à peu près 90 €. Toutefois, ils peuvent même se ramasser des amendes. Ainsi, l'absentéisme n'est guère accepté dans leur communauté. Ah, et l'uniforme n'est pas négociable. Si un Dabbawala n'est pas en uniforme, il peut aussi recevoir une amende. Même si une telle livraison demande beaucoup d'efforts, le service des Dabbawalas n'est pas si cher. Pour une somme hebdomadaire de 10 à 15 €, ils livreront à domicile les bons petits plats cuisinés par ta maman ou iront chercher le déjeuner que tu veux dans un restaurant. Les Dabbawalas sont si uniques que même des chercheurs de l'université de Harvard se sont penchés sur le phénomène. Ils voulaient étudier la façon dont ces gens parviennent à livrer tous ces déjeuners en temps et en heure, et comment ils y parviennent sans gadgets high-tech. Mais les chercheurs de Harvard n'étaient pas les seuls à s'être intéressés aux Dabbawalas. Même le prince Charles a voulu les rencontrer en 2005. Des Dabbawalas ont également été conviés au mariage de Charles et Camilla Parker Bowles la même année. Il n'est pas dit si l'idée était de leur faire apporter des déjeuners pour tout le monde. De plus, certaines des plus grandes entreprises de logistique au monde, comme FedEx par exemple, se sont rendues à Bombay afin d'étudier le système infaillible des Dabbawalas. Les Dabbawalas ont inspiré d'autres hommes d'affaires qui ont lancé des services de livraison similaires aux États-Unis. On les trouve dans des zones métropolitaines telles que New York et San Francisco, mais ces services sont tout de même minuscules en comparaison des Dabbawalas de Bombay. Dans ce monde frénétique, bien des choses peuvent arriver en retard, mais ton déjeuner livré par les Dabbawalas, lui, sera livré à temps. Ah, j'ai failli oublier. Les clients affirment que leur déjeuner est toujours livré chaud. Plutôt balèze, n'est-ce pas ?